Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Nous allons donc aujourd'hui conclure notre intervention sur la toison de laine. J'ai reçu une préoccupation d'un bien-aimé. Alors je m'arrangerai pour qu'à la fin de mon intervention, que je puisse répondre à sa préoccupation. Mais souffrez d'abord que nous puissions terminer et ce que nous étions en train de dire. Et comme c'est la dernière journée, je crois que vous permettrez que nous puissions faire une petite synthèse ou un petit récapitulatif pour pouvoir continuer maintenant. Nous sommes dans le livre des Juges, dans son chapitre 6, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38-39. Gédéon demande à Dieu de lui accorder 2 signes attestant qu'il a reçu un mandat de Dieu pour aller délivrer son peuple d'Israël. Dans le premier signe, donc, c'était que la toison puisse retenir l'eau, la toison de laine, que cette toison de laine retienne l'eau, et dans la deuxième dispensation, que la toison se vide de l'eau. Parce qu'il a dit dans le premier signe que la toison renferme de l'eau, que la toison retienne l'eau et que le terrain soit sec. Alors que dans la deuxième préoccupation de Gédéon, il voulait que la toison puisse se vider de l'eau et que la toison reste sèche et que la terre soit remplie d'eau, hein, que la terre soit mouillée. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Donc nous allons aujourd'hui conclure sur le deuxième signe. Il va de soi que, ayant compris le premier signe que Gédéon a demandé à Dieu, donc la compréhension du deuxième signe devrait être beaucoup plus facile. Je crois qu'à mon avis, nous avions expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, il est donc cette toison de laine en tant qu'animal, et quand il entre dans le monde, il y entre comme un animal. Mais regardez, quand il entre comme un animal, il ne se révèle pas. C'est quelqu'un qui cache sa vraie nature. Et cette nature cachée, c'est ce que nous avions appelé de l'eau retenue dans la toison, ou bien la rosée retenue dans la toison. Et je vous avais dit que la rosée n'est rien d'autre que de l'eau. Okay? Nous allons donc lire l'écriture à ces propos pour attester de ce que nous disons. Donc quand tu entends la rosée, il ne faut pas être troublé. Donc la rosée n'est rien d'autre que de l'eau. Je suis dans Juge chapitre 6. Écoutez maintenant. À partir du verset 39. Il est écrit que Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tous les terrains se couvrent de rosée. Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison resta sèche et tous les terrains se couvrirent de la rosée. Nous allons essayer de remonter un peu plus haut. Je prends le verset 38. C'est le verset 38 qui confirme que la toison, la rosée, c'est de l'eau. Okay? Donc le verset 38, je voudrais lire ça pour vous. Il est écrit, il arriva le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Je répète. Il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin,
pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau en pleine coupe. C'est de là que nous allons partir parce que c'est le signe qui va demander à Dieu d'accomplir par lui-même. Je voudrais quand même que nous examinions ces textes-là. Ces textes-là, lorsque la première fois la toison était remplie d'eau, suivez-moi attentivement, et que la terre était restée sèche, nous avions expliqué que c'est la dispensation de la loi. Parce que dans la dispensation de la loi, Dieu n'a pas véritablement répandu sa parole. Dieu n'a pas véritablement donné sa parole. Qu'est-ce qui me le prouve? C'est le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10. Les disciples posèrent la question à Jésus, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus répond, « Je leur parle en parabole de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne me saisissent, et dès qu'ils auront compris, ils vont se convertir, et une fois convertis, ils seront sauvés. » Donc, je parle en parabole pour leur priver le salut. Je parle en parabole pour qu'en regardant, qu'ils ne voient rien, en écoutant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, nous comprenons que quand Jésus parle en parabole aux enfants d'Israël, il voudrait tout simplement dire « J'ai retenu l'eau dans la toison ». On est ensemble. Je me permets donc ainsi de dire que la toison qui retient l'eau, c'est la dispensation de la loi, c'est-à-dire c'est la dispensation de Moïse. Mais comme vous le savez, l'eau est retenue par le ciel, d'autant plus que la pluie ne peut tomber que du ciel vers la terre. Je profite pour répondre à une question qui m'a été posée. Je réponds immédiatement pour dire que je considère que la toison qui retient l'eau comme étant le ciel. Parce que tant que le ciel est fermé et qu'il ne pleut pas, la terre est donc sèche. La terre passe par des moments désertiques. Ok? Maintenant, le deuxième signe voudrait que le ciel s'ouvre. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la toison se vide de son eau. Que la toison se vide de la pluie. Or, cet exercice-là, c'est la dispensation de la grâce. C'est très important. C'est-à-dire, au temps de la grâce, le Seigneur Dieu s'est révélé. Dieu ne s'est plus caché. Dieu s'est révélé, il a tout donné. Ok, nous allons lire quelques écritures pour nous faire comprendre là-dessus. Mais remarquez que avant que Gédéon ne demande ces signes-là, Gédéon l'avait déjà accompli par lui-même. L'écriture dit, Gédéon va presser la toison. J'ai compris que pour que l'eau soit dégagée, pour que l'eau quitte la toison de laine, il faudrait que cette toison de laine soit donc pressée. Ok? Or, quand la toison de laine est pressée, l'eau qui est à l'intérieur va donc sortir. Et nous disons que cette pression de la toison de laine qui dégage l'eau, nous voudrions dire qu'il s'agit bel et bien de la souffrance de Christ. Il s'agit de la passion de Jésus. Il s'agit de tout ce qu'il va connaître. Et à ce titre-là, vous allez permettre que nous puissions lire 2 ou 3 écritures pour faire asseoir la chose. Ok? Prenons l'écriture. Prenons l'écriture très vite, si vous voulez bien. Nous prenons le livre de Luc dans son chapitre 22. Je vais donc prendre à partir du verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas,
mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, ok? Je voudrais que vous compreniez. C'est quand même étonnant parce que Jésus était en prière. Mais l'écrivain de Luc nous fait comprendre que cette prière-là, c'était la prière de quelqu'un qui mourait. De quelqu'un qui était agonisant. C'est pourquoi il dit, étant en agonie. Je comprends que Luc, ici, vient nous parler de la mort de Jésus. Il dit, étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je répète ça. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'explique. La toison qui se vide de son eau. La toison que l'on presse. Ok? Donc ici, le frère Luc nous fait comprendre que quand Jésus s'approchait pour prier, au moment de sa prière, il pria instamment, de telle sorte qu'il est entré en agonie. C'est-à-dire, il était en train de mourir. Ce qui se passe dans les jardins de Gethsemane, en réalité, c'était déjà la mort de Jésus. Jésus, pendant la prière, va voir la souffrance au travers de laquelle il passera, la manière dont il sera traité, la manière dont il sera flagellé. Il a vu sa mort, alors il s'est mis en prière, étant en agonie, c'est-à-dire sentant cela dans sa chair. Maintenant, pendant qu'il priait, il transpira. Ok? Nous disons que cette transpiration-là, cette sueur-là, c'était la toison de laine compressée. Je voudrais le dire autrement, c'est la toison de laine qui s'est vidée de son eau. Vous savez, il y aura beaucoup de choses à dire ici, mais espérons que le Seigneur nous aidera pour que nous restions un peu dans notre sujet. Et l'Écriture dit, sa sueur là, nous disons, c'est ça la rosée. C'est ça de l'eau. Parce que naturellement, la sueur, c'est de l'eau. Ok? Alors, cette sueur là va donc se transformer en grumeaux de sang. Devient comme les grumeaux de sang. J'ai toujours aimé la manière dont le frère Luc explique ça. Écoutez ce que Luc dit. Il dit ceci. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il faut faire très attention. Ce n'est pas que sa sueur était devenue du sang. Non, 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 non. Ok? Sa sueur était devenue comme les grumeaux de sang. Il faut faire attention. Quand on dit grumeaux de sang, c'est-à-dire que sa sueur était devenue comme des grosses boules. Ok, c'est ça. Ce n'est pas que la sueur était devenue rouge. Non. On est ensemble, non? Donc sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Et cette sueur-là tombe à terre. Pourquoi? Pour que la terre soit donc mouillée. C'est ce que Gédéon avait dit. Tu te vides, que la toison en laine se vide de son eau et que le terrain ou la terre soit mouillée. Vous comprenez ici, nous sommes dans l'obligation, si vous le permettez, que nous rentrions dans le jardin. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que je voudrais faire ressortir la toison de laine dans la création d'Adam. Je veux, avec votre permission, rentrer au moment de la création d'Adam. Notre Dieu étant un répétiteur, il a répété ça de plusieurs manières. De plusieurs manières, des fois on n'a pas tiré attention. Alors souffrez que nous rentrions dans les livres de Genèse. Écoutez maintenant. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre.
aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Cette écriture voudrait tout simplement dire la toison de laine retient l'eau. L'eau est retenue dans la toison de laine. C'est pourquoi aucun arbuste des champs n'est germé. C'est pourquoi aucune herbe des champs n'est germée. Ok? Maintenant, regardez. Le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre. C'est là où je voudrais attirer votre attention. Et arrose la surface du sol. La vapeur s'est levée de la terre. Or, pour qu'il y ait la vapeur, ce sont des choses que j'en profitais. Ce que j'ai dit là, je reviendrai pour répondre à la question qui m'a été posée. Parce que c'est le même fil d'idées. C'est la même approche méthodologique que je vais utiliser maintenant. Vous savez, pour qu'il y ait la vapeur, il faut que les eaux de la terre soient au contact du soleil. Il faut que les eaux de la terre soient au contact de la chaleur. Si je voudrais prendre ça de façon naturelle, parce que c'est comme ça que je vais répondre à la question. Le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Paul dit la nature, il vous demande d'aller observer la nature. Cette nature n'est pas écrite, c'est la nature observée. Et lorsque nous parlons de la nature observée, nous parlons de la nature non altérée, c'est-à-dire la nature qui fonctionne telle que Dieu l'avait fait, sans intervention de la main humaine. Ok? Vous ne pouvez pas dire que la voiture, c'est ça la nature. Vous ne pouvez pas dire que la maison, c'est la nature. Non. Ok? La maison construite, la main de l'homme a travaillé dessus. La voiture, la main de l'homme a travaillé dessus. Les routes, la main de l'homme a travaillé dessus. Nous parlons de la nature telle que Dieu l'avait installée. Or, naturellement, Dieu a créé le principe qu'on appelle de l'évaporation. Qu'est-ce que c'est l'évaporation? C'est-à-dire que dès que le soleil apparaît et que le soleil dégage sa chaleur ou brille dans toute sa splendeur, cette splendeur du soleil va donc frapper les eaux. Une fois que les eaux sont frappées, les eaux vont donc changer de nature. Les eaux vont se transformer en vapeur. Est-ce qu'on est ensemble? Une fois que les eaux se sont transformées en vapeur, il faudrait maintenant que cette vapeur monte pour que plus tard, cette vapeur puisse dégager la pluie. Ne vous en faites pas, je vais aller lire le frère Job pour soutenir ce que j'ai dit. Ici, nous comprenons maintenant que lorsque la Bible dit qu'une vapeur s'est élevée de la terre, prophétiquement, la Bible sous-entendait, parce que c'est ça le ministère, voir là où les autres ne peuvent pas voir, sous-entendait que la terre avait souffert. Or, naturellement, la terre ne peut pas donner la vapeur. Donc cette terre-là, au travers de laquelle la vapeur s'est élevée, en réalité, il s'agit des eaux, il s'agit de l'eau. Ok? Mais laquelle eau est sur la terre? Ici, nous comprenons que le prophète Moïse était en train de prophétiser sur la souffrance de Jésus et son ascension. Ok? Il est donc cette eau qui était en bas, les eaux d'en bas, il fait partie de ces eaux d'en bas, lesquelles eaux d'en bas ont été frappées par la chaleur du soleil. Une fois frappées par la chaleur du soleil, ces eaux-là vont s'évaporer. Que le Seigneur vous bénisse.
Je disais donc, les eaux vont s'évaporer et vont devenir la vapeur. Donc, la vapeur, c'est de l'eau transformée au contact du soleil. Je rentre dans Luc. Là où nous étions en train de lire. Dans Luc, le Seigneur étant en agonie, nous comprenons qu'il s'agissait de la souffrance. Pourquoi? Parce que le Seigneur était frappé par le soleil. Quelle est l'écriture qui soutient ce que j'ai dit? C'est lui-même Jésus qui dit, il dit, Père, s'il était possible que tu ôtes cette coupe au devant de moi, j'aurais bien voulu. Mais toutefois, non pas moi que ta volonté. Jésus voulait dire, en fait, la souffrance ici, que je vais endurer, la manière dont je serai battu, flagellé, en tout cas, si ça dépendait de moi, ça, ce sont les eaux d'en bas qui parlent. Si ça dépendait de moi, on peut ôter cela. Mais toutefois, non Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Donc, j'ai compris que celui qui frappait le Fils, c'était Dieu. C'est pourquoi même sur la croix, il a crié, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, c'était Dieu qui frappait le Fils. Voilà pourquoi il entre en agonie. Ok? Donc, il devient mourant. C'est ça, entrer en agonie. Or, cette chose-là, s'est répétée dans la création d'Adam. Dieu a frappé les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas transformées en vapeur. Vous comprenez? Quand il se transforme en vapeur, il va former les nuages. Et Dieu va déchirer les outres des cieux pour que les nuages puissent dégager de l'eau. Voilà, c'est la toison de laine qui se vide de son eau. Permettez l'expression. Ou la toison de laine qui se vide de la rosée. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons quelques écritures pour faire asseoir cette pensée-là. C'est important. Je voudrais aller lire 2-3 écritures. Souffrez. Permettez-moi que je trouve l'écriture. Je suis dans Job chapitre 36. Je suis dans Job chapitre 36, le verset 27. Il est écrit, commençons par le verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. On est ensemble, non? Voilà. C'est ça le signe que Gédéon demandait à Dieu. Dieu est celui qui attire les gouttes d'eau. Attirer les gouttes d'eau, c'est-à-dire il frappe les eaux. Une fois qu'il a frappé les eaux, il les réduit en vapeur. Cette eau-là devient la vapeur. Une fois que cela devient la vapeur, il forme la pluie. On est ensemble. Bon, vous savez, on peut ajouter beaucoup d'éléments ici. C'est ce qui est arrivé. Voilà pourquoi le Seigneur, après s'être frappé des morts par Dieu, il va donc mourir. Et quand il meurt, souvenez-vous qu'il est ressuscité très tôt le matin. Ok? Or, quand on dit très tôt le matin, c'est-à-dire on dit au soleil levant. Voyez-vous, Jésus est ressuscité au soleil levant. Faites attention, hein? Pourquoi est-il sorti au soleil levant? Parce que quand le soleil s'est levé le matin, avec toute sa vigueur, avec toute sa force, ce soleil-là va frapper la terre. Voilà pourquoi en frappant la terre, Jésus qui était descendu dans les séjours des morts, comme de l'eau, devrait sortir comme une vapeur. C'est pourquoi il n'est pas ressuscité au coucher du soleil. Il n'est pas ressuscité la nuit. Il pouvait aussi être ressuscité la nuit. Mais la Bible dit très tôt matin, quand le soleil s'est levé,
Jésus également est sorti de son tombeau. En réalité, quand il sort là, c'est la vapeur. Ok? C'est très important. C'est alors qu'il dira, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Lorsque je me serai allé, alors le Saint-Esprit viendra. Nous comprenons que cette vapeur-là qui monte va se rassembler pour former les nuages. Les nuages, nous disons que c'est la toison remplie d'eau. Ok? Et ensuite, Dieu va souffler pour que cette toison se déchire et que l'eau puisse descendre. Maintenant, écoutez, cette eau-là qui descend pour se répandre sur la terre, c'est ça la vapeur répandue sur la surface du sol, permettant la création d'Adam. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, je vous avais dit hier que je m'abstiens d'entrer dans les exhortations. Ok? Je m'abstiens parce que nous sommes en train d'enseigner. Mais si nous étions dans l'église, je dégagerai plusieurs exhortations ici. Je parlerai comme un pasteur en beaucoup de choses ici. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la toison de laine qui se vide de la rosée voudrait tout simplement parler de la mort de Jésus. Et que cette mort-là, une fois constaté ce qui était à l'intérieur, va se vider. Et quand elle se vide, il va donc tomber sur un terrain. Pas sur n'importe quel terrain, sur un terrain approprié. Et ce terrain approprié-là, c'est la chambre haute. Est-ce que vous comprenez? Oui, le terrain approprié là, c'est Adam. Le terrain approprié là, c'est l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et nous disons que dans la chambre haute, c'était l'homme, tout simplement parce qu'après le déluge, l'Éternel Dieu dira que l'âge de l'homme serait de 120 ans. Or, vous allez constater que même après le déluge, il y a eu des hommes qui ont vécu plus de 120 ans. Alors nous nous posons la question, pourquoi Dieu avait-il dit que l'âge de l'homme serait de 120 ans, alors qu'il y a eu des hommes qui ont vécu, même après le déluge, plus de 120 ans. Même lui-même, Noé, a vécu plus de 120 ans après le déluge. Nous comprenons que les 120 ans là, qui est l'âge de l'homme, c'est lui qui l'a totalisé, c'est Moïse. Moïse étant l'ombre de Christ, c'est pourquoi dans la chambre haute, il a fallu qu'il s'y trouve 120 disciples. Les 120 disciples là, c'est eux l'homme Adam. C'est eux l'homme de 120 ans. C'est eux qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là est la résultante du déchirement de la toison de laine, c'est-à-dire le déchirement de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la toison qui se déchire. Est-ce qu'on est ensemble? Vous comprenez? Je vais ajouter 2 ou 3 autres écritures pour me faire comprendre. Donc, dans le signe que Gédéon demandait, en demandant ce que la toison de laine c'est vide de la rosée, il voulait nous enseigner sur la mort de Jésus. C'est pourquoi il dit à ses disciples qu'il y a un baptême que je dois recevoir. Ce baptême-là, c'est presser la toison pour que la toison se vide de l'eau. Une fois que la toison s'est vidée de l'eau, remarquez, l'eau ne va pas descendre sur toute la terre. L'eau descendra sur une portion de terre. C'est pourquoi, quand Gédéon a fait l'exercice, Gédéon, en vidant la rosée de la toison, il l'a récupéré dans un verre, dans une coupe.
Ça, vous comprenez? Cette coupe-là, c'est tout un homme. Ça, vous le savez, non? Oui, oui, c'est tout un homme. On pouvait aller toucher Joseph pour expliquer cela. Lorsqu'on voudrait parler de la coupe que Joseph utilisait lorsqu'il parlait. Ok? Mais cette coupe-là, c'est pourquoi Gédéon a d'abord fait l'exercice. Et Dieu, comme c'était un Dieu de répétition, il va donc répéter la chose en ce que la toison maintenant va se vider pour que la terre soit nourrie. Laissez-moi revenir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons d'une autre manière expliquer la toison de laine qui se vide de la rosée et que le terrain soit mouillé. On peut l'expliquer autrement, non? Voilà maintenant, nous allons habiller pour conclure notre intervention. Un jour, le frère Lazare meurt. Quand le frère Lazare meurt, je vais prendre deux illustrations pour conclure mon intervention. Quand le frère Lazare meurt, Jésus prend ses disciples et le 4e jour, il se présente devant le tombeau de Lazare. Et la sœur de Lazare va faire une confession que vous connaissez tous, que si tu étais ici, notre Seigneur, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La sœur de Lazare pensait que Jésus parlait du jour de la résurrection. Il dit non, je sais que le jour où de la résurrection des morts, Jésus dit non, je t'ai dit que si tu crois maintenant là, tu verras la gloire de Dieu. Regardez maintenant ce que Jésus va faire. L'Écriture dit, il demanda où se trouve le tombeau de Lazare. On lui indiqua où se trouvait le tombeau. Il demande qu'on puisse ôter la pierre. On ôta la pierre. L'Écriture dit, alors Jésus pleura. Le pleur de Jésus là, c'était la toison de laine qui s'est vidée de la rosée. Le pleur de Jésus, c'est de l'eau. Ok? C'est toute une pluie. C'est le deuxième signe de Gédéon. Que la toison de laine s'est vide de la rosée et que le terrain soit mouillé et que la terre soit mouillée. Avez-vous remarqué? C'était la résurrection de Lazare. Il est possible qu'il y ait plusieurs morts dans ce cimetière. Il n'est pas exclu qu'il y ait aussi plusieurs Lazare qui sont morts. Mais Jésus ne pleura pas pour tout le monde. Nous voudrons dire ceci. Le pleur de Jésus là, c'était sa mort. Voilà. C'était la toison de laine compressée qui s'est vidée de la rosée. Quand Jésus pleure là, le pleur de Jésus va tomber à terre. Et quand le pleur de Jésus tombe à terre, ces pleurs-là, c'est toute une trompette de rassemblement. C'est ce que je voudrais dire. Parce que le pleur de Jésus a pu rassembler la poussière éparpillée du corps de Lazare. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus était en train de répéter la création d'Adam. Il répétait la création d'Adam. Parce que la sœur de Lazare a dit à Jésus, ça fait 4 jours depuis qu'il est mort. Il voulait dire que c'est impossible qu'il soit ressuscité parce que son corps est déjà en décomposition. Laissez-moi parler comme un fils de prophète. Il voulait tout simplement dire que la poussière est éparpillée. Voilà. La poussière est éparpillée. Parce que ça fait 4 jours. Donc il est éparpillé. C'est impossible qu'il soit ressuscité. Si tu étais venu 1 ou 2 jours après, pendant que son corps était encore sur ses os, je pouvais croire à la résurrection. Mais regardez, ça fait 4 jours. Son corps s'est déjà décomposé. C'est-à-dire, c'est la poussière éparpillée. Ah, nous rentrons donc au commencement. Une vapeur s'éleva de la terre.
et arrosa la surface du sol. Jésus pleura. Quand Jésus pleure là, c'est la toison qui se vide de la rosée. Et quand le pleur de Jésus tombe à terre, c'est toute une trompette de rassemblement. Les poussières qui étaient éparpillées vont se rassembler tout autour des os de Lazare. Mais Lazare n'est pas encore sorti, hein? Il est toujours dans les tombeaux. Malgré les rassemblements, j'ai compris que les pleurs de Jésus, c'était la première trompette, qui est la trompette des rassemblements selon le frère Moïse. Mais ce n'est pas fini. Faudrait-il encore que Jésus puisse crier, Lazare, sort! Lazare sorti, c'est la deuxième trompette, qui est la trompette du départ. Donc, voilà, dans les textes de Lazare, nous comprenons que la toison de laine est en train de se vider de son eau, de la rosée, pour que cette rosée-là puisse permettre le rassemblement d'un peuple. Quand Gédéon disait, Dieu, je voudrais ces deux signes, Gédéon prophétisait sur le salut de l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais donner une autre illustration plus tard. Regardez, je voudrais ajouter une autre écriture pour que nous puissions très bien nous faire comprendre là-dessus. Il y a une autre écriture que j'aime beaucoup, je crois que c'est dans le livre des psaumes. La Bible dit ceci. Je prends Psaume chapitre 77, le verset 18. Les nuages versèrent de l'eau par torrent, les tonnerres retentirent dans les nuits, et les flèches volèrent de toutes parts. Le verset 23 des Psaumes 78. Écoutez, hein? Psaume 78, le verset 23. Je vais lire ça. La Bible dit ceci. Il commande aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna les blés du ciel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous savez que naturellement, ce qui tombe du ciel, c'est la pluie. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire que même la manne était une pluie. Mais pour que la pluie tombe, il faut que les ciels soient déchirés. C'est pourquoi je vous avais dit hier que lorsque le prophète Élie dit « Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée », ce langage-là, c'est ce que Gédéon avait dit à Dieu, que la toison de laine retienne l'eau et que le terrain soit sec. Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés avec le prophète de Baal. Et après que Élie ait égorgé les prophètes de Baal, il dira à son serviteur de monter pour aller voir s'il va pleuvoir. Alors, Élie implore le Seigneur pour que les ciels s'ouvrent et que la pluie tombe. Et écoutez ce que l'Écriture dit, lorsque les serviteurs allaient sur la montagne et regardaient, il descendit et puis il dira à son maître que j'ai vu les nuages qui s'élèvent de la terre. Hein? C'est ça la vapeur qui s'élève de la terre. J'ai vu les nuages qui s'élèvent de la terre ayant la forme de la paume d'une main. On est ensemble, non? Ces nuages-là avaient la forme de la paume d'une main. Élie a compris que puisque tu as vu le nuage être formé et avoir la forme de la paume d'une main, c'est que la pluie va tomber. En d'autres termes, la toison qui renferme l'eau, c'est ici que j'ai dit que les cieux, c'est la toison de laine.
La toison qui renferme l'eau va donc maintenant s'éclater. C'est comme ça que Paul vient nous soutenir dans le livre d'Éphésiens quand il dit: qui est celui qui est monté si ce n'est que celui qui était descendu? Et celui-là en montant, vous voyez, en montant, c'est la vapeur. En montant, il fit les dons aux hommes. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. C'est le déchirement ou la toison de laine qui se vide de la rosée. Je vais prendre une dernière illustration pour terminer. Voilà, bien-aimé ministre de la parole, très chers collègues et frères, je vais finir mon intervention par une dernière illustration dans les livres des Jean. Je prends les livres des Jean, le chapitre 9. C'est une écriture que vous connaissez tous. Je commence par le premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est-à-dire que cet homme était dans les ténèbres. Parce que celui qui est aveugle est dans le ténèbre. Il ne voit pas. Sa vision est ténébreuse. Tout comme au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Ok? Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? J'aime la réponse de Jésus qui dit: ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc c'est la raison pour laquelle cet homme-là est né aveugle. Ok? On est ensemble, donc on est ensemble. Je continue. Alors maintenant il continue, il dit: il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, regardez le verset 16. C'est là, le verset 6, pardon. C'est là que je voudrais aller expliquer la toison de laine qui se vide de la rosée du ciel. Il dit ceci: après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue aux yeux de l'aveugle. Je répète ça. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Le crachat de Jésus, nous sommes en train de dire, c'est exactement le mouvement de la création d'Adam. Donc la salive est sortie de sa bouche. Vous comprenez? Tout comme la pluie qui tombe des cieux. Cette salive-là fait quoi? Vient donc toucher la terre. Une fois que la salive touche la terre, Jésus prend sa main, il fait la boue. Nous disons, la salive, c'est la parole, mais cette parole doit sortir de sa bouche. C'est ça, les cieux déchirés. La main qui mélange la salive avec la bouche, c'est le ministère de la parole. Et c'est ce ministère-là qui forme l'homme. La boue là qu'on a formée, en réalité, c'est Adam. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je crois que c'est Jérémie, c'est Jérémie qui nous dit ça. Hein? Donc, d'aller visiter la maison du potier. C'est très important. Donc, Jérémie nous explique ça. Il faut aller visiter la maison du potier. C'est là que je vais finir, ok? Et essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Jérémie dit, Jérémie chapitre 18, je crois. Hein? Jérémie chapitre 18, à partir du premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Dieu en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.
les vases qu'il faisait ne réussissent pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Voilà donc en quoi consistait mon intervention sur la toison de laine. Donc le Seigneur a fait comprendre à Gédéon qu'il sauverait la terre par la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il garde tout un chacun. Et maintenant, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais répondre à la question qui m'a été posée. La question qui m'a été posée, c'est celle de savoir comment j'ai identifié que la hanche, donc c'est les milieux entre les membres supérieurs et inférieurs. Et les frères voulaient savoir sur base de quelle écriture je me suis référé à cela. Alors je vais essayer de répondre très brièvement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le frère Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc nous comprenons d'abord que la nature est un enseignant. Et je voudrais lire Romains chapitre 1er, je crois, le verset 20, pour faire asseoir également la pensée de ce que j'ai dit, avant de pouvoir intervenir. Donc souffrez avec moi. Romains chapitre 1er, le verset 20. C'est encore le frère Paul qui dit ça. Le frère Paul dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà, c'est très important cette écriture-là. Le frère Paul nous fait comprendre que si l'on observe la nature de Dieu dans sa création, je ne parle pas de la nature altérée, ayant subi le poids de la main de l'homme, dans la manière dont Dieu a créé les choses. C'est de cette manière-là que nous considérons les pieds de l'homme comme étant le fondement. Ok? Pourtant, il n'y a aucune écriture noir sur blanc qui dit que les pieds, c'est le fondement. Il n'y a aucune écriture. Mais de la manière dont Dieu a disposé l'homme, nous avions compris que les pieds, c'est le fondement. Les pieds, c'est le parvis. Voyez-vous? Quand nous disons que la tête du corps, vous allez voir que de façon naturelle, Dieu a disposé la tête sur le corps. Dieu pouvait faire la tête également à côté. Il pouvait les mettre sur les pieds. Il pouvait mettre la bouche sous les aisselles. Il pouvait les mettre partout. Mais vous remarquez que Dieu l'a disposé comme ça pour nous enseigner. Alors maintenant, je viens à la question de la hanche. Je suis remarqué d'abord que la hanche, c'est le milieu du corps. Naturellement, la hanche, c'est le milieu du corps. Pas en termes de mesure. Parce qu'il y a des hommes qui sont plus élancés. Les membres inférieurs sont plus grands que les membres supérieurs. Comme il y en a d'autres, des membres inférieurs sont plus longs que les membres supérieurs. Je ne parle pas de ça. Je parle du milieu. C'est-à-dire, c'est l'endroit qui sépare le membre inférieur au membre supérieur. Le membre inférieur au membre supérieur se trouve être relié par la hanche. C'est pourquoi le frère Paul, dans l'écriture, il dit « Ayez pour ceinture la vérité à la hanche, au rein. » Donc, saignez-vous de la vérité comme ceinture. Or, naturellement, lorsque nous portons la ceinture, nous la portons à la hanche. J'avais donné l'écriture de David, où Dieu dit, mets ta ceinture à la hanche et ton épée. C'est à ce titre-là que nous avions expliqué que la hanche est à le milieu du corps. Mais regardez, même sur le plan spirituel, même si l'écriture noir sur blanc, il n'y en a pas, mais sur le plan spirituel, vous allez remarquer que l'écriture dit que Jésus-Christ est le réconciliateur. Il est l'homme du milieu. C'est lui qui réconcilie ciel et terre. On est ensemble, non? Ça, c'est simple à comprendre.
C'est Jésus-Christ qui est venu réconcilier le monde avec Dieu. Il se trouve être au milieu pour que le Père soit réconcilié avec nous. C'est comme ça que nous expliquons également la situation de Lévi. Lévi comme étant le troisième, c'est lui qui relie le Père et la Mère. Or, Jésus vous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, il est l'homme du milieu. La vérité est au milieu. Mais Paul vient attester que nous devons porter la ceinture comme la vérité. Or, vous allez remarquer, la ceinture, on la porte au rein. Une façon de dire, on la porte à la hanche. C'est à ce titre-là que nous expliquons qu'en réalité, quand la ceinture est à la hanche, c'est-à-dire que Jésus est au milieu. Mais il est au milieu de quoi? Il est au milieu du ciel et de la terre. Or, le ciel, c'est la partie supérieure, la terre, c'est la partie inférieure. Mais le ciel et la terre sont reliés par l'étendue. Donc, l'étendue, c'est le milieu de la terre et du ciel. Or, l'Écriture dit, c'est au milieu, c'est-à-dire à la hanche, que l'on doit porter de la ceinture. J'ai manqué le temps pour expliquer la raison pour laquelle les luminaires qui servent à éclairer la terre sont placés dans l'étendue. Parce qu'ils sont placés au milieu. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Je crois avoir répondu à la question. Sinon, si les frères... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.